Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de me retrouver avec vous, mes chères âmes alchimistes. J'espère évidemment que le mois dernier s'est bien déroulé, que vous progressez à votre rythme comme vous le souhaitez. On était quand même sur de belles énergies ici de redémarrage au printemps avec vous. Donc on va aller regarder un peu comment tout cela se situe, quels sont vos nouveaux potentiels, les ressources, peut-être les ajustements ici qu'il va vous falloir réaliser. Et donc on va couvrir ensemble la période de cette pleine lune ici en Scorpion, donc le 5-5, jusqu'à ici la prochaine pleine lune qui se situera en Sagittaire le 4 juin. Donc on va faire comme ça 5-5 au 3 juin, comme ça on boucle bien une boucle. Et puis voilà, on va regarder comment tout cela se dessine tout simplement et tranquillement. Donc évidemment, avant de démarrer, un grand merci à vous pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Les alchimistes, vous êtes extraordinaires, donc du fond du cœur, merci. C'est toujours beaucoup de plaisir, votre vidéo, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Mais voilà, je me fais un point d'honneur à vous le dire une nouvelle fois. Peut-être que nous avons des nouvelles alchimistes ici qui nous rejoignent. Donc voilà, vous êtes cette belle énergie-là qui est justement dans cette diffusion. Ça communique. D'ailleurs, vous pourriez vous confondre facilement avec des âmes de la communication, mais c'est pas tout à fait le même axe que vous utilisez, ni la même énergie. Donc voilà, donc écoutez, j'ai hâte évidemment de lire tout cela avec vous. Évidemment, la guidance est générale, vous avez l'habitude aussi. On fait plusieurs écoutes. Pourquoi ? Parce que la vidéo est programmée pour que à chaque fois que vous la revisionniez, vous receviez des nouveaux messages, des nouvelles synchronicités. Ce que l'on reçoit lorsque l'on ouvre finalement son cycle et que l'on chemine entre les deux est forcément différent. Et puis évidemment, vous regardez d'autres vidéos pour combiner de manière à ce que vous puissiez le recevoir en énergie individuelle. Donc vous avez les énergies de mai, vous avez toujours les énergies de printemps qui sont dispo. Et tous les lundis, vous avez la guidance de Stéma. Si vous combinez tout ça, honnêtement, il y a de quoi faire. Et puis quand vous vous sentez prêt ou prête, évidemment, vous pouvez choisir ici de vous faire accompagner. Il y a également, pour aller approfondir parfois certains thèmes, les vidéos du samedi midi, qui sont d'autres leviers, en fait, des formes d'apprentissage, de compréhension, comment utiliser tout ce qui a trait en fait à l'énergie au service de soi. Donc parfois c'est pour découvrir, parfois c'est davantage pour comprendre. Et là on est en plein ici depuis 2 semaines dans tout ce qui a trait à des explications autour de tout ce qu'est la vibration. Et je pense que vraiment cette série, on le voit aussi dans les commentaires que vous nous faites, ça vient vraiment activer des nouvelles ressources pour vous. Donc voilà, donc on profite quand on se développe ici et qu'on se met au service de soi, c'est important d'avoir différents outils pour pouvoir ici le réaliser. Alors, les alchimistes, je vous disais, alors déjà la pleine lune en Scorpion. Pleine lune en Scorpion, sacrée pleine lune. Sacrée pleine lune, on est ici dans quelque chose qui est très profondément enfoui à l'intérieur de nous, qui est mis en reflet. Donc ça, on va dire, c'est l'énergie très collective. Donc après, très différent évidemment chez chacun, différent en fonction de ce que l'on a fait. La puissance, de fait, sera différente aussi. Mais c'est une pleine lune que je vais appeler de l'ordre ici des révélateurs, en fait. Son énergie, elle est dans la révélation, dans la transformation, mais qui passe par une révélation ici intérieure. Donc, j'ai prévu de toute façon d'en parler ce samedi, on va dire des lunaisons au sens plus large du terme et de faire un zoom, en fait, sur celle-ci. Mais en attendant, vous avez une petite vignette que j'ai mise sur la chaîne qui vous permet déjà de commencer à préparer, en fait, cette lunaison. Après, voilà, la préparation, c'est toujours un peu délicat parce que finalement, surtout sur une lunaison comme ça, ce qui est important finalement, c'est de prendre conscience de ce qu'elle peut potentiellement ici révéler. Parce que lorsque ça va se faire, finalement, vous saurez que c'est ça. Mais vous n'allez pas pouvoir deviner à l'avance. Dans une pleine lune de ce type-là, c'est très abrupt, en fait, la manière dont ça vient à nous. Très surprenant. Si on s'y attendait, ce serait beaucoup moins drôle. J'ai envie de dire ça comme ça. Si on s'y attendait, ce serait pas drôle en fait. Voilà, donc c'est la lune de tous les défis. Ceci dit, je vous l'ai dit dans le mois de mai, pour moi le mois de mai
c'est pas n'importe quel mois en fait. Donc et voilà, donc c'est bien, on a le Scorpion pour nous y aider. Écoutez, que demander de mieux que de se transformer. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais pas trop la prendre parce que cette pierre, elle pique beaucoup. Donc, je vais vous la montrer, mais je vais la laisser là quand même. Hein. D'habitude, vous savez, je peux mettre ma main au-dessus pour prendre l'énergie, mais vraiment, voilà, elle est un peu douloureuse ici sur le plan physique, celle-ci. Donc, très belle pierre. Je vais vous en parler. Quand je regarde vos pièces, les alchimistes, je ne sais pas par quoi vous allez passer, mais il y a un avant, un après pour vous. Donc, c'est la carbondite. Donc, elle est très, très particulière. Et puis, vous voyez, elle est surtout... Ah, c'est pas une pierre roulée. Vraiment, elle pique. Je vais la poser parce que vraiment, elle fait mal. Ici, c'est une petite couronne que j'ai en breloque. Et l'animal qui est venu à moi, c'est le taureau. En plus, on est en plein dans les énergies du taureau. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie, là, tout ça, pour les alchimistes? Beaucoup de choses, déjà, parce que cette pierre, la carbondite, en fait, c'est une pierre qui crée ici ce qu'on appelle un bouclier énergétique. Donc elle est très puissante, alors elle est très piquante, mais je vais vous expliquer de fait. Elle est piquante dans la matière, mais pas que dans la matière en fait, en termes d'énergie minérale. En fait, elle va nous préserver de tout ce qui pourrait ici nous vampiriser. C'est-à-dire que si c'est, je vais dire ces derniers mois, parce que comme on est en pleine lune en Scorpion, il y a un vrai miroir qui se met depuis la dernière, ici, la nouvelle lune en Scorpion, du mois d'octobre, elle était aussi en énergie d'éclipse. Donc il y a quelque chose de très similaire là qui se met en reflet. Et comme on passe au moment du 5-5, il y a un point d'équilibre de toute façon ici à trouver. Donc il y a quelque chose là qui, à mon avis, a trait à... Oui, quelque chose qui vous vampirise. Probablement que c'est par rapport aux alchimistes la traduction de ce que voudrait dire cette pleine lune. Lorsque je regarde ce minéral, c'est vraiment ce qui me vient. Il y a un côté... quelque chose qui pompe votre énergie. Et là, ça vient s'arrêter, en fait, ici, avec la carbondite. Il y a une amplification de votre champ énergétique qui est disponible, de toute façon, depuis un point d'ancrage. Donc, on est vraiment ici sur le plan physique. Et donc, il y a un déploiement ici de la lumière, mais au service de vous-même, en fait. C'est-à-dire que, on l'avait vu, hein, on avait fait tout un dégagement il y a 2 ou 3 cycles de cela, par rapport à quelque chose qui vous mettait sous cloche, et donc qui ne vous permettait pas d'aller chercher pleinement la récolte de tous vos efforts, et qui ne l'avait jamais permis, en fait, hein, elle était là aussi la clé, qui ne l'avait jamais permis. Et là, en fait, avec cette pierre et la combinaison avec la pleine lune, pour moi, on est de l'ordre de ça s'arrête. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, il y avait eu des difficultés, si vous vous étiez laissé comme ça un petit peu balloter, si vous aviez eu, et ça c'était dans votre énergie, un sujet d'ancrage, c'était très dans les énergies des alchimistes faits, ça s'alchimise en fait. Et c'est terminé. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose ici qui s'arrête sur le plan énergétique par rapport à votre famille d'âme. Et on avait fait cette levée de cloche en fait. Et il y a toujours un décalage entre ce que l'on fait sur le plan éthérique et ce qui se produit sur le plan de la matière. Et pour moi, on ancre. Je pense qu'on ancre vraiment ce qui a été fait il y a quelques cycles de cela. Et ça vous donne ici une puissance, hein, parce que vraiment cette pierre, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous donne une grande puissance, mais une puissance dans un point d'équilibre. La différence, elle est là. Parce que cette pierre, c'est celle qui diffuse une énergie qui est à la fois très douce, très bienveillante, il y a un côté féminin dedans, vulnérabilité, fragilité, mais dans la puissance. Donc dans la puissance de ce que peut représenter par exemple l'énergie féminine, ou dans la puissance de ce que peut représenter une énergie masculine, parce que intégré ici est connecté à ses émotions. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se dessine, hein, vraiment. Et la couronne, clairement, c'est le côté pouvoir personnel ici qui est mis en avant, mais dans le côté... moi, ce que je reçois comme image, c'est que là, vous attendez personne, en fait, pour vous couronner. Vous prenez la couronne, vous la posez sur la tête, c'est moi face à moi-même, quoi. Il y a un côté ici très... ça, c'est à moi, ça, c'est ma puissance, ça, c'est mes outils, ça, c'est mes ressources. Maintenant, voilà, quoi. Ça, c'est moi, en fait. Et la coupure avec le vampirisme énergétique, c'est ce qui nous indique, c'est-à-dire qu'il y a...
c'est pas qu'il y a un refus de l'extérieur, parce que c'est pas ça, ça se fait pas de cette manière-là, mais il y a une prise de conscience, en fait, de qui je suis, l'autorité que j'ai vis-à-vis de moi-même, la puissance que je peux déployer au service de moi-même. Il y a un côté très moi-même, en fait, ici, qui ressort, mais ce qui est extrêmement positif dans l'énergie des alchimistes faits, hein, clairement. Et ça, le taureau, donc on est en énergie de taureau, hein, on est dans les énergies de la nouvelle lune en taureau, et on y sera jusqu'à la prochaine. On est vraiment dans ce côté avec le taureau. Le taureau, c'est le totem de quoi? De la solidité. Donc c'est une énergie extrêmement puissante. Le taureau, très relié à la terre, donc on est bien dans cette notion d'ancrage. Solidité, ce sont des fondations ici que l'on pose aux énergies du taureau. Et donc le taureau, il vient réappuyer quelque chose qui est déjà de l'ordre ici de l'énergie qui nous entoure. Donc là, il y a un double message quand même. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui est très puissant pour moi. Ce que vous faites là et ce que vous allez faire là durant ce cycle, c'est un passage qui va, je pense, c'est pas que ça va changer le cours des choses, parce que si je le disais comme ça laisserait penser que c'est pas quelque chose qui est prévu. Non, mais c'est de l'ordre ici de se prendre en main par rapport à son plan. C'est-à-dire, il y a une notion ici de prise d'initiative vis-à-vis de soi. C'est de se positionner face à soi. C'est se dire ça c'est moi et ça c'est pas moi. Et donc, il y a une vraie... oui, il y a une question de prendre sa place en fait. Hein. Là, clairement, il y a une question de prendre sa place et concrètement dans la matière. Ce qui est quand même très différent de l'énergie des fées telle qu'on peut l'imaginer. C'est pour moi le côté alchimiste, en fait, ici, qui est en train de se révéler et on est dans du plein potentiel ici qui s'éveille. Bon, donc on va voir. Alors, de toute façon, le taureau, c'est une énergie qui peut mobiliser évidemment cette puissance qu'elle incarne et surtout, très important quand même, j'ai presque failli oublier de vous dire, le taureau, c'est quand même le symbole de l'abondance, d'accord ? Donc si vous êtes en train de tourner, je sais que pour certaines, vous êtes en train de tourner autour nouveaux projets, voilà, ça tourne et ça tourne depuis un temps donné déjà. Bon, là, la force de la nature qui est offerte par le taureau change la donne en fait. Il mobilise son énergie, persévérance, concentration. La force du taureau, c'est une force très fertile par rapport ici à la matérialisation. Donc pour moi, on est vraiment... et puis il est gouverné quand même par Vénus, le taureau, si on le regarde dans son signe astrologique. Hein. Donc il y a aussi le côté ici féminin, hein, donc un grand point d'équilibre. Hein. Je pense que vous n'allez pas du tout vous sentir dans la même énergie, mais on va aller regarder évidemment comment ça se complète et ça se nuance ici avec les cartes. Et là, je ne vais pas vous le demander parce que je sais que vous allez le faire, de me commenter comme ça, comment vous ressentez l'énergie, comment ça va se mettre en route à l'intérieur de vous. Et puis de venir me refaire un petit coucou régulier par rapport à tout ce que vous allez mettre en œuvre, hein, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est le côté mise en œuvre. Au-delà de la réception des messages, et là vous allez le recevoir dans votre intériorité, c'est comment je l'utilise et comment je le mets à mon service concrètement sur le plan de la matière. Alors, donc, l'oracle des guerriers de la Terre, hein, voilà, on ne s'invente pas, de toute façon on était bien dans l'énergie d'ancrage, je l'avais senti, donc c'est pour ça que j'avais pris cet oracle au moment de la dernière nouvelle lune. Et qu'est-ce que l'on a? Alors, on a, elle se repose pour créer, Nana Bouloukou. Je vous la montre. J'ai jamais vu cette carte, très honnêtement. Pourtant, j'ai utilisé cet oracle. Elle ne me dit rien du tout. Enfin, elle me dit rien du tout. Elle me dit plein de choses au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de travailler autour de cette carte. Bon, là, clairement, on est dans la paix intérieure. Hein. Il y a quelque chose ici qui est vraiment du ressort du point de stabilité, c'est-à-dire que, on le voit, c'est une énergie féminine ici sur cette carte, en pleine reliance ici avec son cœur, avec sa ligne. Ici, on voit la ligne très intuitive, ça circule. Et cette notion d'abondance, pour moi, je la vois dans ses couleurs. Il y a quelque chose voilà, qui rayonne ici. Hein. Ça rayonne. C'est sa propre lumière, il y a du rayonnement, il y a quelque chose qui passe au niveau de la gorge aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut passer par quelque chose à exprimer. Mais c'est une expression juste, hein, parce que là, on est dans l'expression juste en pleine reliance. Ça peut vous inviter aussi pour certains, parce que je le ressens, à justement attendre. Écoutez-moi bien, hein, je vous le dis pas souvent en plus. Attendre
pour exprimer quelque chose, que vous soyez dans cette paix intérieure. C'est-à-dire que si au moment, ici des énergies de pleine lune, vous mettez le doigt sur ce qui vous déséquilibre, que ce déséquilibrage a attrait à quelque chose d'extérieur, donc ici on est bien avec la reliance avec la pierre, souvenez-vous que les joueurs jouent un rôle face à vous, d'accord ? Je vais prendre un exemple concret, parce qu'on l'avait dans les énergies du mois de mai. Si une énergie entre guillemets de trahison se révèle à vous et que vous vous dites mais en fait on me trahit dans cette situation-là, je me sens trahi en fait, je donne les choses telles que je les ressens, etc. Et en fait voilà ce qu'on en a fait. Non, en fait on a profité de moi, parce que ici il y a un côté d'avoir donné quelque chose sur lequel finalement on a besoin de se couper, donc il y a un côté vampirisme, donc on a profité ici de votre énergie. Ok. Mais en fait, c'est parce que vous l'avez autorisé. Personne ne vient jamais vous vampiriser votre énergie. Personne ne vous trahit si vous n'avez pas laissé une ouverture. Donc, c'est pour apprendre. C'est un apprentissage. Donc, ne pas avoir de réaction automatique par rapport à ça. C'est prendre l'information, l'utiliser, en fait, retrouver le centre et faire ce qu'il y a à faire, mais non pas avec ici les pensées, la manière dont on perçoit la situation, mais ce que ça provoque, le cœur, et ce que l'on nous demande de fait de réajuster dans le centre cœur. Donc, au travers de notre essence et pas au travers de notre part humaine. Notre part humaine, de fait, va jouer pour nous dans le sens de l'ancrage de quelque chose de différent, mais ça ne vient pas de l'humain. La réaction ne vient pas de l'humain ici. La réaction vient du cœur, vient du rétablissement de quelque chose à partir du cœur. Et dans la notion de se reposer pour créer, pour moi, c'est ce que je ressens être ici. C'est-à-dire, c'est pas tant dans la création, en tout cas, alors peut-être que ça va se manifester différemment dans les domaines, on va regarder, mais c'est pas que pour créer quelque chose de concret, c'est aussi pour comprendre quelque chose sur soi en priorité. Je me repose pour créer quoi ? Une nouvelle situation, un point de rupture, une compréhension, un changement de trajectoire. J'ai besoin de comprendre quelque chose pour mettre en route autre chose de nouveau. Bon, on va aller regarder avec d'autres cartes, mais il y a quelque chose comme ça. Alors oui, j'avais pris comme ça le carnet au cas où si on avait une indication complémentaire. Alors, se repose pour créer. Votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. C'est marrant, on retombe vraiment sur la symbolique du minéral. Hein. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Ouais, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je vous disais attention, parce que ici, on ne doit pas être dans l'action-réaction, on doit être dans la paix intérieure. Donc, on mobilise son énergie. On ne redéploie pas son énergie en réaction à quelque chose, en fait. Non. On recherche ce qu'il nous faut ajuster. On amplifie de fait son énergie, mais c'est aussi comme ça qu'on gagne sa couronne. C'est par cette sagesse, en fait, ici que l'on déploie. Et ça nous permet de trouver le chemin que l'on cherche sans effort, ce qui est très différent de se lancer à corps perdu, à droite, à gauche, expérience, tester. Oui, mais moi, je donne beaucoup parce que j'ai le cœur d'une alchimiste, donc je donne. J'ai beaucoup de générosité. Ok, mais ce sont des ressources que vous consommez, en fait. Il faut choisir dans quoi je me lance, dans quoi, ici, je mobilise de l'effort. Et c'est ce qu'on vient vous rappeler. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures, vous voyez, plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Il faut mobiliser quelque chose. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt maintenant à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Allez, c'est des nouvelles fondations. C'est vraiment ce que nous indiquait le taureau. Il y a des choses vraiment à repenser. Alors, de fait, ça me fait penser vraiment ici à l'abondance. Qu'est-ce qu'est l'abondance ? L'abondance, c'est la
le juste retour finalement, mais le juste investissement aussi. Donc c'est la balance. Vous voyez, je vous parlais de la pleine lune en balance. C'est cette histoire de balance. Qu'est-ce qui est quelque chose d'abondant? C'est quand les deux plateaux sont au point d'équilibre. Ce que je donne comme effort, comme temps, comme énergie à construire quelque chose, mais dans la construction, ce quelque chose peut être très matériel, c'est un projet, mais c'est aussi dans une relation, construire une relation, connecter avec des personnes, etc. Et ce que je reçois, eh bien, je ne peux pas ici donner davantage que ce que je reçois. Donc, je dois bien toujours prendre le temps de vérifier que ce que je fais est au centre. Donc, ça vaut à peu près pour toutes les situations de la vie. Est-ce que ce que je fais me permet ici de recevoir en retour? Et le recevoir, c'est pas le 1 pour 1, c'est pas parce que je donne à quelqu'un que je reçois de cette personne, c'est dans un ensemble en fait, dans un ensemble de ce que je fais, qu'est-ce que je reçois en retour? Et dans la réception, la fertilité va se trouver dans les relations, dans les émotions qui sont partagées, dans l'énergie ici qui circule entre les personnes, et dans les énergies, eh bien, il y a tout un tas de choses, y compris la partie matérielle, mais y compris la partie matérielle, ce n'est pas que matériel, l'énergie d'abondance. Et toujours en reflet de ce que ici je donne et reçois. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faut ajuster pour moi. Mais c'est tout un processus. De ce que je vois ici, vous voyez, on a quand même 4 roues et on est au centre. Donc, c'est pas... je dirais presque que tout est lié, mais on va regarder avec les domaines. Je dirais presque quand même que tout est lié. On vous demande de vous repositionner au centre de tout ce qui, finalement, pour certains, ça va être votre vie. On est dans l'ordre de l'équilibrage qui est assez complet quand même. Mais bon, on va regarder, on va prendre d'autres cartes. Ah bah regardez. Ouais, vous nettoyez quelque chose. Et ça vous permet de gagner en maturité. Donc quelque chose se nettoie et permet ici de devenir plus mature par rapport à la situation qui se produit. Mais ici, ce qui va se produire... c'est de l'ordre karmique, donc c'est le moyen de régler quelque chose une bonne fois pour toutes et de l'ancrer, de passer au-dessus du cercle. Alors, je vais prendre ici une lame majeure du tarot pour se donner une idée de la posture que l'on vous demande ici d'aller chercher. Hop là. Le pape. On est dans l'énergie ici du pape. Ouais, c'est très... on est encore dans le masculin avec le pape. C'est la notion d'autorité, le pape. Il est dans sa version hiérophante qui nous rappelle aussi à l'apprentissage de cette posture qu'est le pape. C'est-à-dire, comment je vais vous dire ça? L'énergie du pape, il incarne son autorité, en fait. Il incarne son autorité, il est dans sa solidité. Donc, c'est très, très proche de ce que je vais vous expliquer ici avec le taureau. Et c'est ce qu'on vous amène ici à comprendre. C'est dans cette énergie de cette posture très inébranlable que représente le pape. Parce qu'il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il sait, ici, dans cette notion d'apprentissage. Et donc, il gagne en confiance. Et là, on va chercher l'énergie masculine. Donc, on vient bien ici travailler, encore une fois, un point d'ancrage. Et on a en dos de deck l'impératrice, dont je vous ai parlé notamment dans la guidance du mois de mai. Donc, c'est observer aussi, l'impératrice, c'est l'observation des choses. Et donc, vous pouvez vous appuyer aussi sur cette impératrice, ici, sur cette énergie d'impératrice, pour pouvoir... on va dire ajuster peut-être ce qui doit l'être. Il y a quelque chose autour de ça quand même. On va aller voir comment tout ça se dégage peut-être un peu avec d'autres cartes. Alors dans cette guérison-là, ouais, l'intuition. C'est difficile de développer son intuition parce que dans l'intuition... ça me fait repenser à nouveau à l'impératrice, mais le chakra du troisième œil, en fait, il y a un moment donné où, dans vos perceptions, selon où vous vous situez, vous ne voyez pas ce qui est réellement. L'âme, elle ne voit jamais totalement les choses. Écoutez les guidances ici, on va dire, comme je parle de cette posture dans le mois de mai, peut-être la réécouter.
Mais au-delà de la guidance avec les cartes, il y a aussi tout ce que l'on diffuse par rapport à la vibration tous les samedis en ce moment. Et c'est vraiment des choses dont je parle là depuis 2 vidéos, qui est ce côté intuitif, en partie bloqué. Je parle notamment de l'angle de vue, je crois que c'est sur la première des vidéos sur les vibrations, je ne sais plus trop. Je ne sais plus parce que je finis par être perdue dans ce que je vous diffuse, je suis désolée. Et donc, tout ça, c'est, voilà, il y a un moment donné où on reçoit, on perçoit ce qui est disponible. Cette notion de disponibilité, parfois, justement, par rapport à du karma, par rapport à des choses qui ne sont pas nettoyées, souvent c'est en dualité, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mais c'est un parcours en soi, vous voyez, c'est pas quelque chose que l'on peut faire du premier coup. Et donc là, selon où vous en êtes, évidemment, cette intuition ne va pas être de la même, ici, on va dire, du même niveau, de la même valeur, selon ce qui a déjà été parcouru, et en fonction de ce qui doit encore être parcouru. Mais pour tous, lorsque l'on crée ici un cycle de guérison, on augmente sa maturité, on nettoie et on apprend. Donc ça, c'est un cycle qui est permanent jusqu'à ce que l'on soit totalement ici, on va dire, libre de se réaliser sur son chemin. Alors, est-ce que réellement on guérit totalement et complètement ? Moi, je pense que la beauté de la vie, c'est d'apprendre tous les jours. Donc, ce côté apprentissage du pape, on l'aura tous les jours de notre vie. C'est juste la forme, en fait, que ce que finalement, ici, prend les choses, les tournures qui vont être différentes. Quand on a passé tous les stades de guérison très avancés, bon, après, tout ça, ça s'arrête dans cette forme-là. On peut toujours ajuster des choses. Hein. Moi, j'en ajuste tout le temps, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui a trait à une perception. Je crois qu'il faut ici ajuster. Une perception des événements, une perception des choses. Va falloir tourner autour, hein, je pense, à la pleine lune. Hein. Je vous l'ai dit, la pleine lune, c'est un révélateur, cette pleine lune en Scorpion. Donc, il y a quelque chose qui va être vu, en fait. Il va falloir aller chercher cette énergie qui sera visible. Hein. Alors, est-ce qu'on a une indication ici ? Hop là. Oui, je sais. On est dans la révélation pour vous, hein, les alchimistes, sur ce cycle-là. Quelque chose se révèle. Hein. Ça vous ouvre les portes de la voie divine. Je dis, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, non ? Ça vous ouvre le chemin, en fait. C'est ce qu'on voyait ici, hein. Ça ouvre le chemin. Et la carte des guérisons de l'âme le confirme. Allez, on va aller faire un tour dans les sphères. Alors, au niveau émotionnel, écoutez avec son cœur. Hein. C'est le même cœur, vous voyez, regardez. Quelque chose qui est quand même assez similaire, hein, entre ces deux cartes. Hein. Donc, faut écouter son cœur, pas sa tête, son cœur. Le cœur, il sait que rien ne nous est mis sur le chemin par hasard. Il sait que chaque contraction qu'il ressent, c'est quelque chose qui n'est pas juste, qu'il faut aller travailler. Que finalement, les personnes qui sont devant nous, peu importe qui elles soient, ça n'a pas grande importance en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'elles provoquent. C'est aussi les honorer quelque part, que d'utiliser ce qu'elles provoquent en nous pour guérir. Ça évite de remettre des joueurs sous notre nez encore et encore jusqu'à ce que l'on comprenne. Je vais toutes les tirer. On a encore le cœur hein, dans la relation sociale. Hein, donc j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur pour aller voir ce qui s'est passé à l'extérieur. Il y a quand même quelque chose. Hein. Bon, et au milieu, on cultive la prospérité. J'ai envie de dire, au moins, on parle à nouveau d'abondance dans la matière. Hein. Ouais. Alors, hop là, elles sont là. Victoire et ouverture. Dans la matière, hein, rien que ça. Eh ben. Et le soleil. Eh ben. On nettoie l'enfermement pour vivre dans la félicité en dos de deck. Hein. Quand je regarde les dos de deck comme ça, sur le message, on va dire global par rapport à ce cycle, c'est
voilà, cet enfermement se nettoie. On est vraiment dans le nettoyage de cet enfermement qui était vraiment très très lié à votre famille d'âme. Et voilà, alors là, ouais, votre âme chante de joie, clairement. Hein, c'est liberté un peu retrouvée là sur le plan énergétique. Je vois, c'est très grand en fait, hein, d'accord? Alors, dans les domaines, donc on parlait du cœur. Écoutez son cœur. Il y a quelque chose qui est en vous. Hein. De toute façon, c'est bien dans votre vibration, c'est dans votre empreinte, c'est encodé, c'est disponible à celui qui sait le percevoir, évidemment. Perception, pas toujours évident avec le troisième œil, c'est ce que je vous disais. Mais je pense que là, de toute façon, on vous demande une prise de décision. Donc, il y a quelque chose qu'il va vous falloir ici décider par rapport à ce que vous voulez faire bouger, en fait. Ici, il y a quelque chose qui vous gêne. Je vous ai dit dans la guidance de mai, il y a quelque chose qui pince, qui pique. Vous voyez, cette pierre, en plus, elle me pique. Donc, voilà quoi. Quand le cœur est pincé, le cœur est pincé. Il va falloir aller chercher pourquoi le cœur est pincé. Et il va falloir prendre une décision par rapport au pincement de cœur. Donc, et ça, c'est le moteur, en fait. Hein. Le cœur, quand il se pince, ça devient un moteur. Et si vous faites ça, en fait, c'est ça l'idée, si vous faites ça, et je pense que c'est très en reflet quand même ici, avec des choses sur lesquelles il y avait peut-être des formes d'accords, alors quels que soient les accords, hein, peu importe ce que signifient les accords, ici ce sont des notions de quelque chose qui est convenu en fait, et là on vous demande par rapport à ce qui est convenu, s'il y a des ajustements à faire, c'est pour aller vers le soleil. Donc, c'est positif pour vous. Peu importe ce que ça sous-entend, il faut vous ouvrir, en fait, par rapport à ce que ça provoque face à l'extérieur. Parce que c'est pour vous apporter ce soleil. On a le baigner dans la joie, on a le soleil. Donc, ça a trait à de belles énergies ici vis-à-vis de l'extérieur, quand bien même ce qui bloque est face à cet extérieur. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Ça fait vous alchimisez en fait quelque chose. En plus, vous qui êtes dans l'énergie alchimiste, vous alchimisez de quelque chose peut-être qui vous peine, qui vous coûte, qui est renvoyé de l'extérieur. Vous repassez par l'intérieur, vous posez un verdict parce que vous comprenez que c'est face à vous-même, vous changez de position et ça vous réouvre ici des portes extérieures beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées avec ce que vous êtes et pour faire rayonner en fait ce soleil intérieur. Mais on vous dit bien que tout ce que vous êtes en train de faire, ici, ça sert quoi? Ça sert le centre, hein, clairement. La prospérité, l'abondance, sinon de ma vie. Ce qui, ici, a besoin d'être mis au grand jour, révélé, exposé avec la carte de l'explosion, c'est bien quelque chose qui a trait à une libération énergétique. Victoire et ouverture. Vous avez le chemin hein, qui s'ouvre. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est remporté pour moi. Et c'est concret, hein, c'est pas... On n'est pas dans le subtil, là, on est dans les cartes qui symbolisent quelque chose de concret. Alors, je vous connais, hein, pas de précipitation. Le temps au temps. Vous ouvrez la guidance, on est en pleine lune en Scorpion. Là, je vous parle de tout ce qui va être disponible. Maintenant, pour aller chercher un accomplissement pour la pleine lune ici en Sagittaire. Donc mollo, hein. On n'attend pas de vous que vous fassiez tout le travail en 48 heures avant même que l'éclipse se soit produite. Non, à l'éclipse, on prend conscience. Ensuite, on réalise. D'accord? Donc, pas de précipitation. Parce que d'ailleurs, s'il y a précipitation, c'est pas garanti que vous ayez fait le tour de la question. Hop là. Ouais. On sort de quelque chose qui est de l'auto-sabotage. Hein. Il y a de l'auto-sabotage ici. Je voulais regarder un petit peu ce qui bloquait là par rapport au cœur. Vous vous auto-sabotez en fait hein, dans des décisions. Hein. Il y a des décisions qui se sont auto-sabotées. Donc il faut aller chercher qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez choisi et qui n'a pas fonctionné. Il y a une énergie d'auto-sabotage. Ce qu'on a là par rapport ici à cette ouverture peut-être. Non, ça fait trop. Hop. Tac. La gratitude. Regardez si elle n'est pas belle au centre, celle-là. Ah, c'est... Voilà, je la mets là, comme ça, elle est bien en dessous. Hein. Sagesse, paix, gratitude. Le rayonnement n'est plus le même aussi. Hein. Je vais vous donner un exemple parce que c'est important en fait. Je vous parlais de générosité parce que ça fait partie de votre
de votre énergie. La générosité, elle va être perçue très différemment si vous la regardez avec les yeux de votre humain ou les yeux ici de votre âme ou de votre conscience. Parfois, je vais dire, en tant que personne, on va dire dans le côté humain, je vais penser que quand je donne comme ça, je suis si généreuse, j'ouvre mon cœur, je donne. Mince, alors pourquoi les choses ne reviennent pas vers moi? Moi, je dépense sans compter, etc. Voilà, vous avez le problème en fait. Alors déjà, parce que donner sans compter, c'est pas quelque chose qui est au point d'équilibre. On ne donne pas sans compter. On ne se lance pas à corps perdu dans tout et n'importe quoi. Parce que forcément, il y a un moment donné où ça ne va pas coller, on se disperse. Alors au pire, on se disperse, on s'épuise, voilà. Au mieux, on ne concentre pas du tout l'énergie sur un point, donc de toute façon, on ne réussit pas. Quand bien même ça ne nous coûte pas sur le plan énergétique ou physique, si on ne mobilise pas nos efforts sur ce qui est le plus important, finalement, on ne réalise rien de totalement. Vous voyez, donc dans tous les cas, c'est vibratoirement, ça se disperse. Bon. Mais après, il faut se poser une autre question, c'est-à-dire que quand je donne comme ça, quelle est ma croyance derrière ça? Si c'est parce que je pense que de donner sans condition me ramènera un retour sans aucune condition, ça aussi c'est une croyance en fait. Vibratoirement, ça n'a aucun effet. Si je donne sans condition, j'attends un retour en fait, malgré tout. Je me dis mais moi je préfère être comme ça parce que finalement j'ai confiance dans l'univers, tout me reviendra toujours. Oui, mais à peu près n'importe quoi en fait. Donc et encore que finalement. Est-ce que c'est faire preuve de sagesse que de se donner à ce point-là? Il n'y a pas d'autopréservation dans ce cas-là. Donc, on est bien en autosabotage, en fait. Bon, et de toute façon, il y a toujours une partie de nous qui va dire qu'elle ne le fait pas totalement gratuitement. Quand je donne sans compter à quelqu'un parce que je lui donne toute ma confiance, est-ce que c'est sage aussi? C'est une vraie question. Mais venez écouter les capsules du samedi parce que c'est vraiment ce dont on parle. On travaille vraiment beaucoup sur la vibration pour ça aussi, pour bien faire la distinction parce que on démêle aussi semaine après semaine un certain nombre de croyances et c'est très important parce que ça fait toute une différence dans comment on peut mobiliser son énergie au service de soi et comment on peut être dans sa réalisation personnelle et individuelle. Et encore une fois, il n'y a rien d'égoïste à cela. C'est prendre sa place, c'est sa posture. C'est le pape, on prend sa posture. Personne ne le fera pour vous, en fait. Donc, c'est important. Quand tout le monde prend sa posture, le jeu collectif devient beaucoup plus juste. Sinon, on a tendance à compenser, mais compenser, c'est s'épuiser aussi. C'est pas forcément bon pour vous. Il vaut mieux, à la limite, prendre sa posture et quand bien même les joueurs autour qui sont censés jouer, ils sont pas dispo, ils sont pas prêts. Ok, dans ce cas-là, on fait preuve de patience. Puis entre les deux... si on est dans son point d'équilibre, en fait, ce qui se produit souvent est quand même bien plus agréable et on profite quand même différemment. Et puis, quand tout le monde est prêt, tout le monde rejoint le cercle et alléluia, on s'amuse, quoi. Mais voilà, donc il y a aussi une forme de lâcher prise par rapport au temps, finalement, qui est aussi importante. Allez, on va aller prendre une carte de synthèse avec la sagesse de Ganesh et un dernier conseil avec le petit oracle des énergies cosmiques. Voilà. Oula, elle est là. Éclater la fleur. Transformation personnelle. Voilà, ouais. Gros changement en perspective pour vous. Et regardez, vous vous éveillez à quelque chose de très différent. Je pense que pour moi, il y a beaucoup de sagesse là qui est disponible et qui va se dégager de ce cycle. Encore une fois, on lève les cloches, voilà, le taureau, il dit mobilisation, il dit pas j'arrive au bout de mon pré. Je me mobilise, je repars différemment de fait, mais c'est de la transformation personnelle, ce qui est très puissant parce qu'on est au-delà d'un ajustement, ici on est dans quelque chose de très très profond, ce qui est très très beau pour vous. J'entends, c'est la fin d'un chapitre et c'est la potion du bonheur. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, prenez la recette, vous la notez, ne la diffusez pas aux autres, c'est pas la peine. Je vous dis ça parce que, voilà, non,
Utilisez cette potion déjà pour vous et quand vous serez dans votre plein soleil et votre propre rayonnement tout autour de vous, ça se fera de façon magique et sans effort. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme. Patience, hein, et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments pour ressentir davantage le bonheur et ne le cherche pas ailleurs. Bon. À réécouter les alchimistes, cette guidance, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, donc mettez-vous un petit rappel, faites ça, voilà, on est en énergie d'éclipse en fin de semaine, réécoutez ça peut-être lundi ou mardi prochain, ça pourrait être très utile parce que justement, je pense que ça va venir comme ça compléter des premières pièces du puzzle, mais dites-moi évidemment en commentaire comment tout cela résonne. Elle est très riche, votre guidance. Donc vraiment, je pense que là, il va falloir faire plusieurs écoutes parce que cette étape, elle est très importante. C'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que c'est important pour vous, vraiment. Donc voilà. Et puis, eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le Sagittaire, de fait, dans un mois. D'ici là, pour d'autres vidéos. Ce samedi qui arrive, on parlera... Je crois que vraiment, je vais me mettre dedans... Les lunaisons, de toute façon, c'est ce qui m'inspire depuis ce début de semaine, là, donc je pense que je vais partir là-dessus. Et puis, voilà, il y aura plein d'autres vidéos, évidemment, tout au long, ici, de ce mois que nous ouvrons ensemble. Donc, en attendant, eh bien, écoutez, je vous envoie tout mon amour, les alchimistes, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.